Bonjour à tous, j'ai testé pour vous cette paire de jumelles Nikon Monarch HG. C'est un modèle récent dans la gamme de Nikon. Alors elle est assez particulière dans la mesure où on a un aplanisseur de champ qui, en fait, sur une paire de jumelles, la mise au point au centre du champ et au bord du champ est jamais exactement la même, sauf si on ajoute un correcteur optique qui permet d'avoir la même mise au point en bord de champ. Et en fait, c'est un accessoire qu'on a dans très très peu de jumelles du marché, dans les Victory SF, chez Zeiss, dans évidemment les Swarovski EL, et puis dans les jumelles Fujinon MTF en 10-50 et 7-50, on a aussi cet accessoire. Mais là, du coup, chez Nikon, c'est assez nouveau. Donc c'est un très très bon point. Dans la pratique, ça marche bien. On a une qualité d'image au centre qui est assez bonne, très très bonne, on peut dire même. Et on a une qualité d'image au bord du champ qui reste très bonne grâce à cet aplanisseur de champ. Elle n'est pas au niveau de ce qu'on a sur les Zeiss ou les Swarovski EL. Par contre, c'est assez comparable aux Swarovski SLC, qui est un peu l'ancienne version de la Swarovski EL chez Swarovski et qui est toujours commercialisée. Donc c'est un très bon résultat dans la mesure où cette paire de jumelles est commercialisée autour de 1000 €. Donc c'est un prix très agressif comparé aux produits que je viens de citer. Globalement, j'ai noté un seul défaut, c'est une dominante de couleur jaune qui est non négligeable, mais qui est comparable à ce qu'on va retrouver sur de nombreux autres produits. On reste dans une dominante de couleur qui est quand même légère et qui est quand même faible, mais malgré tout, si on veut des couleurs plus neutres, il va falloir aller sur des produits plus haut de gamme. Ce qu'il faut noter aussi, qui est très important, c'est que cette paire de jumelles est extrêmement compacte. On a vraiment, en fait, c'est une longueur comparable aux Swarovski SLC. Le tube est plus court que les Leica Noctivic, qui pourtant sont déjà très compacts. Et ça explique aussi pourquoi on a un seul pont central avec une paire de jumelles aussi courte. On n'a pas, le fabricant a pas vraiment la place de mettre deux ponts centraux, ou alors on n'aurait plus la place de loger ses doigts au milieu. On peut noter aussi un petit raffinement qui est le verrouillage du réglage de dioptrie à droite. Donc ça, c'est aussi un très très bon point. Donc globalement, pour moi, cette paire de jumelles, c'est une très très bonne surprise. En fait, dans cette gamme autour de 1000 €, on avait des concurrentes avec les Geco Gold, très intéressantes. Aussi les Meostar B1, pardon, qui est aussi un très bon produit. Là, on a une paire de jumelles qui arrive à faire clairement mieux optiquement. Donc après, tout dépend ce qu'on cherche. Typiquement, les Meopta sont un peu plus solides, elles ont une fabrication en aluminium qui est assez solide. Là, on a une paire de jumelles plus compacte, donc certainement un peu plus fragile. Mais en tout cas, sur le plan optique, actuellement, c'est très clairement sans doute ce qu'on peut s'offrir de mieux pour 1000 €. Donc un test très très positif et une agréable surprise. Voilà, à bientôt.